Vous savez que le Sud-Ouest m'est très cher. Nous voici dans une toute petite appellation qui s'appelle Montravel. Montravel, c'est une appellation multi-style parce que Montravel, on fait des vins blancs secs, des vins rouges secs, on fait des vins moelleux et on fait des vins liquoreux sous l'appellation Haut Montravel. Donc voilà, une toute petite appellation qui sait faire plein de choses, donc ça valait le coup de l'explorer. Là, on est chez Gaël Reynoux-Gravier, dès qu'elle a repris le domaine de son papa, a converti le domaine en agriculture biologique. Et voilà, 2022, c'est son premier millésime certifié en agriculture biologique. Et ça, c'est quand même hyper important. Ça montre bien que les nouvelles générations ont envie un peu de changer les choses. Et chez 3x20, on encourage vraiment ça. Et ça fait partie de notre ADN et des valeurs qu'on souhaite mettre en avant. Une fois les cépages assemblés, le vin est mis en cuve et il va passer un petit peu de temps, ce qu'on appelle sur lit. L'élevage sur lit, en fait, ce sont les levures mortes de la fermentation qui vont se déposer dans la cuve et qui vont servir à la fois à protéger le vin, ça évite de mettre du soufre et des choses comme ça, qui va protéger le vin, mais qui va aussi le nourrir et lui apporter ce qu'on appelle le gras, cette impression en bouche qui lui donne du corps. Et c'est un procédé tout à fait naturel qu'on utilise dans plein de régions. C'est une manière de faire les vins blancs qui est utilisée dans plein de régions. On connaît bien en muscadet sur lit, c'est même inclus dans l'appellation. Mais voilà, ça c'est un autre exemple de vin qui est élevé sur lit. Donc nous voici à Montravel. Ce vin est un vin d'assemblage, comme ça se passe énormément dans toute la partie sud de la France, sud-ouest en particulier. 3 cépages, Sauvignon blanc, qu'on connaît bien, Sauvignon gris, qu'on connaît moins, et Sémillon, qui est un cépage qu'on trouve à Bordeaux aussi. Il faut juste se souvenir qu'on est à quelques kilomètres de Bordeaux. Donc les cépages sont vraiment les mêmes, on utilise les mêmes. L'avantage de l'assemblage, c'est que chaque cépage apporte un petit truc particulier, apporte sa personnalité. Donc là, on a du Sauvignon blanc qui trace une belle acidité, vraiment quelque chose de très aromatique. Le Sauvignon gris apporte un peu de rondeur, il est un petit peu plus joufflu, on va dire, que le Sauvignon blanc, et d'autres arômes un petit peu plus miellés. Et le Sémillon apporte, lui, une autre gamme aromatique et également du corps. On l'utilise aussi pour faire les vins liquoreux, hein. C'est un grand champion des liquoreux. Donc voici un vin d'assemblage qui a énormément d'arômes, hein, qui est très aromatique, très ouvert, on est vraiment sur les agrumes, un côté floral, une belle minéralité. En bouche, on a la même chose avec en plus ce corps assez rond, on va dire, vous voyez, qui tapisse vraiment bien la bouche, mais surtout qui a cette belle trame d'acidité. Dans les vins blancs, il n'y a pas de tanin, mais il y a de l'acidité qui donne la structure et qui l'aide à tirer un petit peu en longueur, un peu comme un élastique. Hein, l'acidité, ça tire en longueur et puis tout d'un coup, clac, ça lâche et c'est la fin de la longueur en bouche. Ce mois-ci, on a dans les livrets de dégustation des vins du mois, il y a une recette de ceviche de dorade qui ira parfaitement avec ce vin. Mais tous les poissons, même fumés, iront très très bien. Si vous n'êtes pas très poisson, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très poissons, apéritif. La fraîcheur de ce vin sera absolument idéale en apéritif avec des petites choses à grignoter, des petites crudités ou même des quiches aux légumes ou des choses comme ça en entrée ou en plat principal.